Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de coffret. Donc j'ai un coffret qui est arrivé tout à l'heure. Alors je l'ai juste déballé pour voir, mais j'ai pas été plus loin puisqu'il était très bien emballé. Donc j'ai commandé deux éditions. Donc je ne sais absolument pas laquelle je vais vous présenter dans cette vidéo. Je le déballe et on se retrouve juste après. Donc le vendeur avait carrément mis 3 couches de papier bulle, donc ça c'est vraiment génial. C'est une édition Film Arena et donc j'ai l'honneur de te présenter, même si tu l'as déjà vu en miniature, l'édition de Bad Boy 2. Donc voilà, on va le déballer après, je te montre comme ça juste un petit peu, on va enlever le film pour voir l'image en direct. Donc j'enlève ça et je reviens tout de suite. Donc voilà le visuel. Alors déjà c'est bien parce qu'il n'est pas brillant, donc ça ne reflète pas avec la lumière qu'il y a derrière moi. Pour une fois c'est cool, je peux vous le montrer vraiment bien. Un petit peu déçu d'un point, si je dis pas de bêtises, il me semble que le vendeur avait marqué lenticulaire. Et comme tu peux le voir, pas du tout. Le visuel est assez sympa, il m'avait plu puisque je possède les Bad Boys, mais ce sont de simples boîtiers amarrés. Donc voilà, je trouvais ça plutôt cool de pouvoir un petit peu upgrade comme ça ma collection. Donc il n'y a aucun débossage. Si, le titre et les écritures en haut sont débossés. J'ai vu aussi que, alors on n'arrive pas à le voir à l'image, mais le titre est vraiment très noir, mais on y voit quand même quelques touches du fond en arrière un petit peu poussiéreux, donc ça c'est plutôt sympathique. Sur le côté, sur la tranche, dans l'autre sens, ça sera mieux. On va pouvoir y retrouver le titre qui est débossé également. Et pareil sur le logo Blu-ray et le logo là-haut. Si je dis pas de bêtises, ouais, les trois images font une continuité avec le visuel arrière. Donc ça, c'est plutôt cool, tu vois. Là, tu as les flammes. Hop, ça continue. Elles sont ici au niveau du titre. Là, en dessous, pareil, ça continue. Donc ça, c'est plutôt sympa. Tu as vraiment ici même le haut. Alors le haut, tu vois, ici, ça ne continue pas avec la tranche. Mais de ce côté, si. Donc voilà. Donc l'ensemble est en continu, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, l'ensemble est en continu, personnellement j'aime bien. On va continuer de déballer ce qu'il y a dedans. Juste avant de déballer, j'ai oublié de te montrer, voilà, là tu as l'étiquette, si j'arrive à la filmer, du nombre. Donc là j'ai le 637 sur 750, donc il y a quand même un petit peu d'édition, mais voilà. À l'arrière de l'édition, tu avais une petite image en carton avec la carte, donc attends, je vais décrocher la carte. Donc l'image est exactement la même que tu as sur l'édition. Et la carte, donc tu vois, hop, comme tu peux le voir là, tu as pareil le numéro. Donc tu as quoi là? Tu as le numéro de l'édition exactement pareil que sur l'arrière. Alors par contre la carte, ils se sont à mon goût vraiment pas embêtés. Tu as vraiment un visuel aussi derrière, mais comme je viens de te dire, ils se sont vraiment pas embêtés, quoi. Il y a aucune, c'est une carte simple en fait. Ils ont juste imprimé quelque chose dessus. Il y a aucun débossage, il y a rien du tout dessus. Et donc à l'intérieur de cette édition, tu vas pouvoir y retrouver un petit livret qui est en continuité, tu vois, comme tu peux le voir. Ça, c'est la même image, donc ça c'est plutôt sympa puisque ça continue sur la même lancée que l'édition. Le carton a l'air vraiment de qualité, il est vraiment épais et tu vas pouvoir y retrouver des images du film à l'intérieur avec des écritures du texte, donc qu'elles sont en anglais. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Donc je vais te montrer un peu tout ce qu'il y a. Tu vois, il y a plein d'images tirées du film directement. Alors la qualité n'est pas extraordinaire au niveau des images, comme on peut avoir sur les livrets actuels. Après, je pense que l'édition est sortie au même moment, enfin peut-être pas au même moment, mais pas longtemps après que le film soit sorti. Je ne sais plus de quand est le film, mais voilà, il est pas tout récent non plus. Donc je pense que c'est pour ça que l'image ne sont pas énormissimes. Alors après, franchement, voilà, elle se laisse quand même regarder et à la limite, ça va avec l'esprit du film qui n'est pas d'hier. Bon, on va regarder le steelbook. J'ai pas pu m'empêcher de tricher, mais le vendeur ne s'était pas trompé puisque c'est le steelbook qui possède un lenticulaire. Donc c'est parti, je vous le montre tout de suite. L'édition n'était pas neuve, elle était juste ouverte sur la tranche. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, elle était en parfait état, c'est ce qui avait été souligné. Donc c'est parti, je sors le steelbook, je pose la boîte et je suis à toi. Donc voilà, donc on a le steelbook qui cette fois-ci est un lenticulaire et qui a un vrai changement de visuel par rapport à d'habitude où t'as pas forcément quelque chose. Tu vois, quand je me mets ici, hop, voilà, ça change complètement de visuel. C'est pas une continuité de mouvement ou une énorme profondeur, mais voilà, ça fait vraiment un changement, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça change. Franchement, je suis fan, j'aime bien.
Dis-moi ce que t'en penses, toi, si t'aimes bien ou si t'aimes pas. Je te montre l'arrière. Alors, c'est ce que je viens de voir. L'arrière reflète une des images du lenticulaire qui est devant. Bon, un petit peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu mettre une autre image du film. Hein. C'est pas comme s'il manquait d'image. De ce que je vois, les deux personnages sont en surbrillance pour un visuel du reste du steelbook, pardon, qui est mat. Le visuel arrière, à part que ça soit la même image, est plutôt sympa. Et le visuel avant que j'aime bien. On va enlever le petit lenticulaire qui est aimanté. Et on y retrouve une autre image du film, et qui cette fois, je viens de regarder, n'est pas sur le lenticulaire. Comme sur la face arrière, les deux personnages sont en surbrillance et le reste est en mat. Et si je dis pas de bêtises, le titre est embossé puisqu'il est rentré à l'intérieur du steelbook et ne sort pas comme sur certains. Sur la tranche, tu vas pouvoir y retrouver le titre. Il est tout simple. Voilà, tout est en mat. Mais voilà, donc personnellement, l'édition est très très belle. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Après, j'arriverai pas à me décider entre le laisser comme ça ou recoller le lenticulaire dessus. Peut-être comme ça, parce que le titre, je trouve ça plutôt sympa. Mais voilà, je vais réfléchir à ça. Donc à l'intérieur du steelbook, tu vois, là tu as le Blu-ray et tu as encore des petits goodies. Donc je vais enlever tout ça, on va regarder l'intérieur du steelbook et après on regardera les goodies qu'il y a. Donc l'intérieur du steelbook, ils y ont mis les deux personnages principaux du film. Bon écoute, c'est plutôt sympa, c'est mieux ça qu'il n'y ait rien. Aussi, comme tu peux le voir juste avant sur la vidéo, la galette n'était pas vierge, donc ça un grand merci, encore une fois. Je te montre le steelbook ouvert en grand. Donc voilà, écoute, pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Hein. De toute façon, après, j'avais la marée, donc ça ne pouvait pas être pire que la marée. Donc voilà, il nous reste les goodies à regarder. C'est parti. Donc tu vois, je pense que la personne d'avant, le propriétaire avant de l'édition, ne s'en était vraiment très peu servi, puisque tu vois, les goodies sont encore emballés. Alors même si tu as l'air de pouvoir les déballer très proprement, ça n'a pas, en tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir été déjà sorti. Donc voilà, je galère un peu, mais voilà. Donc le premier, on va pouvoir y retrouver des cartes postales qui ont tous le même visuel arrière. Je te montre. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et on va pouvoir y retrouver des images du film, encore une fois, que je découvre en même temps que toi. Celle-là, j'aime bof. Je sais pas, en vrai, ouais, avec le fond jaune, je sais pas, la vidéo, ça rend bof. Donc voilà, après les images sont à l'image de ce qu'il y a dans le livret, un petit peu, elles sont pas top niveau qualité, mais voilà. Donc voilà, on a déjà fait le tour. Bah écoute, après je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais tous les petits goodies qu'il y a dedans ou quoi que ce soit, bah je trouve pas ça extraordinaire. Après c'est toujours sympa, tu vois, je te les montre, mais voilà, je les sortirai jamais ou je m'en servirai jamais. Donc je viens de déballer dans le deuxième, donc il y a encore des cartes et j'ai des petites cartes comme ça. Donc on va déjà regarder les cartes qu'on a. Donc c'est exactement la même chose qu'avant, tu vois, tu as le même visuel, tu as juste d'autres images. Donc pareil, ça reste sur la même lignée que les premières. Je ne sais pas pourquoi ils les ont séparés. Donc on a fait le tour, je vais déballer les petites cartes. Donc voilà, j'ai déballé les petites cartes. Alors tu en as carrément beaucoup, tu vois, l'épaisseur. Donc on va regarder. Alors le visuel pareil, c'est exactement le même que sur les cartes postales. Et puis bah voilà, tu as tout simplement les personnages du film. Donc pareil, qualité moyenne. Après, je ne vois pas non plus également l'intérêt. Après, écoute, c'est sympa, c'est toujours en plus dans le coffret. Mais voilà, dites-moi si vous vous en servez ou quoi. Je ne pense pas. Hein. Personnellement, je vais les remballer et les laisser dans l'édition. Donc voilà, j'espère que ce petit déballage t'a plu sur cette édition de Bad Boys 2. En tout cas, je suis plutôt content d'avoir reçu ce coffret que j'ai réussi à avoir pour moins de 50 €. Il me semble que je l'ai payé 45 € sans les frais de port. Donc voilà, c'est plutôt cool. En tout cas, moi, je suis content. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un like. N'hésite pas à me dire si tu possèdes ce coffret. Oublie pas de t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!